Coucou. Donc, je suis de retour en fait pour vous parler du beau kit des abonnés de Mademoiselle Sapote. Donc, vendredi dernier, il y avait le fameux beau kit auquel j'ai assisté. Donc, c'était une soirée organisée par Mademoiselle Sapote et Marina de la chaîne Tsonga, que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi. Et c'était en fait une rencontre autour du cheveu. Il y avait plusieurs discussions qui auraient été abonnées, à savoir la routine, les produits dits mauvais ou pas sain. Et on aurait dû avoir aussi une discussion à propos des cheveux et de la contraception. Malheureusement, on était pratiquement que des filles, il y avait quelques jeunes hommes. Mais du coup, on a tellement parlé que cette discussion-là, on n'a pas pu l'avoir. Donc, Moselle Sapote nous a promis de nous faire un article à propos de ce qu'elle devait donc nous dire sur son blog. Donc, vous pourrez le retrouver à ce moment-là. Donc la soirée était vraiment magnifique. Je suis contente d'avoir rencontré plein de gens. Donc Marina, Sarah et Lidivina, je les connaissais déjà. Donc les Divina de la chaîne Lidivina. Et puis il y en a d'autres que j'ai enfin rencontrés. Donc quelques abonnés, Kinder Bueno, Audrey de la chaîne Lagomi sur YouTube. Et plein d'autres filles avec qui on a vraiment beaucoup discuté. On a beaucoup bu et mangé. Bon, la nourriture, voilà quoi. Donc, en fait, je fais cette petite vidéo aussi, c'est pour parler de marques françaises. Parce que donc pendant la soirée, on nous a présenté. Alors, il y avait Activilon qui était présent, ainsi que les laboratoires antillais. Et il y avait également la créatrice du Curl Shop qui était présent. Et donc en fait Marina de la chaîne Tsonga revenait sur le fait que il fallait que nous, les nappies françaises, apprenions à consommer français en termes de produits. Parce que c'est vrai que on a commencé à, quand on est retourné au naturel, moi en l'occurrence, mon modèle c'était les nappies américaines. Donc à chaque fois qu'elle plébiscite un produit, j'ai tendance à vouloir tester ce produit parce que c'est la seule visibilité qu'on avait. Donc, je me pose la question de savoir qu'est-ce que foutent les marques françaises. Parce il y en a pas beaucoup, mais il y a de plus en plus de marques françaises qui font des produits, ou du moins qui proposent des produits dits produits afro. D'accord? Mais on a l'impression qu'il n'y a aucune visibilité, il n'y a aucune pub, il n'y a aucun machin. Par exemple, je vais parler d'une marque que tout le monde connaît, Misani de L'Oréal. Un grand groupe qui fait beaucoup de choses et qui lance donc la gamme Misani, qui est supposée être adaptée aux cheveux afro. Est-ce que vous avez vu une seule page publicitaire Misani à la télé, alors qu'on nous pompe toute la journée à base de je le vaux bien, nanana? Oui, les femmes noires aussi le valent bien. Activilon, je m'étais déjà plainte dans ma vidéo sur la revue de la marque du manque de visibilité de cette gamme qui est pourtant une gamme que moi j'ai vraiment beaucoup aimée. Et par contre, ils m'ont écouté parce que dans ce petit. Ils m'avaient déjà répondu en me disant que ils étaient présents dans le Miss Eben, etc. Et donc, dans ce petit Femme Actuelle Beauté Noire, le titre a changé. Donc, le titre, il est là, il a changé. J'en parlerai plus tard quand j'aurai fini de le parcourir. Dans ce Femme Actuelle-là, Activilon, avec la gamme Olive et Avocat, apparaît vraiment beaucoup. Mais le problème, c'est que la presse papier concernant les femmes noires, en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'en achète pas beaucoup. J'en achète même plus depuis un moment. Ce qui est vraiment dommage parce que ça m'attire pas. Je ne me reconnais pas dans les papiers qui sont proposés. Donc c'est dommage qu'il n'y ait que des campagnes papier ou des campagnes internet ou des choses comme ça. Donc les marques françaises, manifestez-vous, vous existez, vous proposez des produits pour une certaine catégorie de personnes. Ces personnes-là sont des grosses consommatrices. Je veux dire, la femme noire est la femme qui dépense le plus en termes de cosmétiques, que ce soit capillaire ou que ce soit juste des cosmétiques pour le visage, le corps, etc. Alors faites des choses, organisez des... À la limite, si vous voulez pas faire de pub à la télé, organisez des événements et conviez-y les gens pour faire parler de vos marques. Il n'y a pas plus simple que de venir voir, je sais pas moi, les communautés Napi sur Facebook ou sur YouTube, ou je sais pas, de lancer des événements sur Paris, dans le sud, etc., où il y a aussi une forte communauté Napi, et de proposer vos produits, de les montrer, voilà. Il y a de plus en plus de boutiques comme Nayenka, etc.,
qui sont sur Paris donc et proposent des gammes adaptées à la femme noire, etc. Donc faites-vous voir et tout, qu'on arrête de penser qu'il n'y a que les produits américains qui existent et qui sont bien. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous laisse, je vais manger. Bisous.